Salut les amis, aujourd'hui on essaye une Youngtimer, la concurrente de la BMW Z3. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il y a quelque chose qui dit que je préfère la BM que la Mercedes. Voilà. C'est mieux? Bon, non, allez, j'aime beaucoup aussi les Mercedes. La Mercedes SLK, et en plus celle-là on a là, donc la première version, en version la plus puissante, en 230 compressor. Ça sort 193 chevaux et 28 mètres kg de couple. C'est vraiment pas dégueulasse pour le poids plume que ça fait, poids plume entre guillemets. Là, après, dans les dernières phases 1, ils ont sorti le 320i avec ses 218 chevaux, mais le 230 compresseur reste quand même plus performant grâce à son couple très bas, très gros, grâce au compresseur, bien évidemment. Alors, en premier lieu, coupé cabriolet. Mercedes a sorti ça en 96, celle-là de 99. C'est le renouveau des coupés cabriolets, parce qu'il y en avait eu des versions qui étaient sorties dans les années 30-50, mais dans les récentes, c'est celle qui a relancé cette mode. Après, il y a eu la 206cc, etc., etc. Mais c'est la première donc qui a ressorti le coupé cabriolet en toit en dur, et en plus, électrique, qui se rabat, c'est magique. C'est super beau à voir. Il y a tout ce balai mécanique qui se met en route quand on décapote. C'est juste génial. C'est juste génial. Et on va vous montrer ça. Attention, top chrono, c'est parti. Voilà, fini. C'est magnifique à regarder, moi j'aime bien. Le coffre qui s'ouvre à l'envers, etc. C'est juste génial. Voilà. En très peu de temps, tout de suite, on a un cabriolet qui a une très belle ligne. Il n'y a rien à dire, elle est très réussie. Moi qui ne suis pas fan des voitures grises, quand on a une Mercedes, le gris, c'est standard. C'est le gris argent de chez Mercedes. Alors, Mercedes, toujours, ça reste très sobre. Mais c'est dans les petits détails, comme on dit, le diable se cache dans les détails, que Mercedes s'est démarqué. Alors déjà, cette version-là, 230 compresseurs, elle a les belles jantes alu en 16. Parce qu'on a eu des versions avec des jantes alu, vraiment typées acier, c'était vraiment pas joli. Là, elle a vraiment les belles jantes. Après, le devant, très sympa, très pointu. Les phares, rappel, c'est les coupés CL, je crois, c'est ça? Contre ces phares-là, un peu dans le même genre. Ils auraient été tout transparents, glace lisse, comme les voitures d'aujourd'hui. Elle aurait vraiment gardé le coup. Elle serait restée encore plus jeune, je trouve. Ces belles petites calandres avec le gros logo Mercedes. Parce que, on va se voir la face, mais les gens ils étaient contents que ça soit une Mercedes. Les bossages sur le capot, j'aime beaucoup. Très typé ancien et tout, j'adore. On remonte sur le pare-brise, très incliné. Juste deux petits arceaux derrière, ça évite le gros arceau. Génial. L'arrière très simple, qui dégage sur une petite sortie noire, très propre, très sobre, très Mercedes. Il reste dans la sobriété, mais les petits détails qui vont bien. Toujours ça Mercedes. Niveau châssis, on reste sur du Mercedes, c'est pas ce qu'il y a de plus sportif, mais ça tient très bien la route. 4 freins à disque. Après, donc on est sur du gros pneu parce que ça reste des jantes en 16 pouces. Le truc que je reproche un peu, c'est que Mercedes, toujours à l'ancienne, c'est pas une crémaillère, c'est un boîtier de direction, donc colonne, qui renvoie un boîtier qui va renvoyer à des barres. Je vous mettrai une photo si j'en trouve dans la vidéo pour vous montrer le système, qu'est-ce que c'est un boîtier de direction par rapport à une crémaillère. On va regarder, on va jeter un coup d'œil donc à ce moteur. Hop, voilà. Ce fameux gros 4 cylindres, 2,3 litres, 16 soupapes, avec le compresseur qui est juste ici. Voyez, donc c'est une poulie débrayable. Le compresseur n'est pas alimenté en continu. Il est alimenté, il se met en route à un certain régime. Le compresseur souffle dans l'échangeur, il ressort ici dans le papillon. Ceci en fait est la suralimentation, c'est comme une dump valve. Ça recrache dans la boîte à air. C'est aspiré, le filtre à air là est aspiré. Voilà.
Il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que c'était que ça exactement. En fait, c'est comme une dump valve. Ça balance la surpression dans la boîte à air. Boîtier papillon. Alors ça, c'est le petit délire de chez Mercedes. Boîtier papillon électrique, mais accélérateur à câble. En fait, vous voyez, là, c'est un potentiomètre. On accélère, ça fait tourner un potentiomètre, envoie un signal électrique et il fait ouvrir le papillon de comment on accélère. Ils se sont dit, on fait un mix des deux. Voilà, donc 2,3 litres, 4 cylindres, 16 soupapes, compresseur, ce qui nous donne donc un 193 chevaux pour 28 mètres kg de couple. Ils auraient pu aller chercher un peu plus, mais ils ont typé plus sur une voiture confortable, un peu sportive, mais ils auraient pu chercher beaucoup plus, je pense, sur ce moteur-là. Surtout avec un compresseur, en jouant avec plus de sural, ça aurait été cherché encore plus. Très bien conçu, comme d'hab, Mercedes, fiable. Ces moteurs-là sont assez fiables, un peu gloutons, ça consomme un peu, mais ça reste assez fiable. En option, on a toujours les trucs habituels, direction assistée, la clim. Je crois que c'était en option d'ailleurs sur les SLK. L'ABS avec anti-patinage. Et voilà, après Mercedes n'était pas généreux en option hein, sur les équipements de série. Hein. C'était du Mercedes quoi. Donc celle-là était quand même à les équipements de base. Ça va. Alors, tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne, donc comme je vous ai dit, 193 chevaux, 28 mètres kg de couple. Ça fait 7 secondes 2 au 0 à 100, 15 secondes 2 au 400 mètres départ arrêté, 28 secondes pour le 1000 mètres. On reste quand même sur des perfs très corrects. Et le plus surprenant, même moi j'étais choqué, 240 chronos en vitesse de pointe. Je veux vous dire que ça défile quand même. On va aller voir un petit peu, parce que les gens, quand c'est cabriolet, disent ouais, mais il n'y a pas de coffre. Alors qu'est-ce que ça nous donne une fois décapoté en plus? Ça nous donne un petit coffre. L'entrée est réduite, mais bon là vous voyez, un siège bébé. Ouais, ça va encore. Bon, c'est sûr que d'un coup pour partir en vacances, des valises assez fines ou un bon gros sac de voyage. Mais je pense qu'il faudra placer le sac de voyage et après placer le filet qui gère la place sur ça. Parce que s'il n'y a pas le toit, ça nous fait vraiment un bon gros coffre. Hein. Ça va, je trouve que ça va. Les côtés sont bien pris, vous voyez, parce que si vous regardez là, nous avons tout le système de capote hydraulique, qu'on voit d'ailleurs, qui est super sec, il n'y a aucune fuite, il est vraiment en parfait état. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis donc SLK 230, mais pas compresseur de l'autre côté. Soit ça a été désiglé, soit c'est comme ça, mais en tout cas sur les côtés, on a ce fameux logo compresseur, j'ai bien dit à l'allemande, ils n'ont pas marqué compresseur, c'est à l'allemande, compresseur. Voilà, c'est bien rigolo. Donc les petites jantes alu, donc qui lui vont très très bien. Si vous regardez bien, c'était le début des jantes un peu polies, donc avec la maladie de toutes ces jantes comme ça, ça commence à piquer malheureusement. Est-ce que ça vieillit bien à l'intérieur? Alors on voit que celle-là a l'option cuir noir et rouge. Alors, ce revêtement rouge, donc le cuir, voilà, ça reste du cuir noir, rouge, qui vieillit assez bien dans l'ensemble. Mais tout ce qui n'est pas du cuir, en fait, ça c'est du cuir repeint en rouge. Là c'est du cuir, et là en fait, c'est une peinture rouge appelée généralement peau de pêche. Donc c'est très joli, ou toucher c'est sympa, mais ça a tendance à se dégrader très vite. Vous voyez les petites marques, tac tac, surtout ici, voilà, là où on met la clé. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Elle a à l'intérieur carbone. Il existe en alu brossé aussi. Là, elle est dans le pack carbone. Un rappel sur le pommeau. Carbone là. Rappel autour des aérations et des boutons de phare qui sont là. Voilà, tac. Un peu de carbone partout. Sur les poignées de porte également. Non, c'est assez bien équipé. Rétro électrique. Les deux vitres électriques. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ces vitres-là, elles ne se contrôlent pas par rapport à celles des portes. Si vous êtes décapoté, elles se baissent. Si vous recapotez, elles se montent. Basta, vous n'avez pas à y toucher. Voilà. Un petit vide-poche là. Des petits rangements à gauche, à droite. Là, on pense que c'est un truc lunette, mais non, c'est pour, pareil, mettre un peu d'argent, un truc comme ça. L'airbag, la boîte à gants, c'est du standard. Hein. Si vous regardez bien, des givrages arrière, clim, le recyclage d'air, ASR, anti-patinage, pour que le passager ne puisse plus toucher les vitres.
Non, c'est la centralisation, ça, je pense. Voilà, ouais, c'est la centralisation où il y a la clé, désolé. Tac. C'est assez simple, hein. Il n'y a pas d'ordinateur de bord. Il y a l'heure, le journalier, les phares. Alors, ceux qui ne connaissent pas les Mercedes, ça peut peut-être faire rire certains, mais il y en a qui ne connaissent pas Mercedes. Il n'y a qu'un Komodo, il n'y en a pas de ce côté-là. Il n'y a pas de Komodo ici. Tout se gère sur un seul. Les phares se gèrent ici, plein phare et phare normal. Les essuie-glaces, les clignotants, tout est géré là. Il n'y a pas de clignotant de l'autre côté, d'essuie-glace de l'autre côté. Tout est ici, si vous voulez mettre l'essuie-glace, vous voyez. Tout est sur un seul Komodo. C'est Mercedes, ils font tout sur un seul. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est jamais grimpé dans une Mercedes, ça peut surprendre. C'est pas tout ça, mais maintenant, on n'a qu'une envie, c'est aller l'essayer pour tester ce gros 4 cylindres de litre 3 compresseur. Ça ronronne un petit peu l'échappement. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça chante un peu. On va regarder ça sur la route. A tout de suite. Donc nous voilà à l'intérieur. On fait l'essai juste un petit peu capoté, ce qui fait beau, et on va rouler décapoté évidemment. Mais c'était pour voir qu'est-ce que ça donnait capoté, si on avait cette impression de confinement, de renfermé. Et franchement, non, c'est vraiment pas mal. On est assez à l'aise. Le ciel de toit ne me touche pas à la tête, ni rien. C'est pas mal. Voilà, c'était vraiment juste pour tester ça. Il n'y a pas de bruit de toit. Tout à l'heure, on a roulé un peu plus vite là, jusqu'à temps d'arriver là. On n'a pas filmé, mais non, il n'y a pas de bruit. C'est vraiment bien insonorisé quand c'est capoté. Mais c'est une SLK. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va se garer sur le bas-côté et on décapote. Frein à main, hop, et on rouvre ça. Ah, je me trompe de sens, il faut tirer. Chaque fois, je me trompe. Voilà. Ah, là, on se sent plus à son aise déjà. C'est fait pour ça quand même, un décapotable. Rouler les cheveux au vent. Et s'il y en a un qui ose me dire que j'ai plus de cheveux, ça va mal aller. Bon, on va quitter ce petit quartier pavillonnaire pour prendre un petit peu plus de grande route, entre guillemets, plus on peut rouler un peu mieux. Et on se retrouve. Voilà, là on va pouvoir rouler un petit peu, les amis, voir un peu ses qualités routières. Déjà, c'est le 230 compresseur sort, avec ses 200 chevaux quasiment, ça marche bien. Hein. Ça se déplace bien, vraiment. En plus, celle-là, vu qu'elle n'a pas de kilomètres, elle a que 100 000, elle est vraiment en pleine santé. On peut attaquer fort, mais on sent que le châssis, c'est pas son terrain de jeu favori. Elle a du mal à prendre ses appuis. En plus, les sièges manquent un peu de maintien. C'est pas son terrain de jeu favori. Mais ça y va quand même. Ça y va quand même, mais il faut avoir un... Ouais, faut savoir conduire un petit peu quand même. Je dis pas que je suis un pilote. Mais si on est vraiment pas doué au volant, je pense qu'il faudrait éviter d'attaquer. Mais sinon, ouais, les 200 chevaux, les 190 chevaux là, ils sont là, ils répondent super bien, le couple est là. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas un grand fan de ce moteur là, mais ça se déplace bien. Franchement, ils auraient pu faire plus de puissance, parce que quand même la boîte est assez longue. Mais il y en a, ça se modifie bien ce moteur là. Il y en a qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut changer la poulie débrayable pour en mettre une fixe. Pour le compresseur, en mettre même une un peu plus petite, avec une carto qui suit derrière. Et ce moteur là, oui, il sort plus de 250, 260 chevaux assez rapidement, hein, vraiment. Mais là, déjà, rien qu'avec ses 190 chevaux, ça se déplace bien. C'est un petit peu glouton, mais ça va. On met un peu la vitre, hein, qu'on s'entende un peu mieux. Non, c'est agréable à conduire. C'est un petit... C'est ferme, en fait, elle est ferme et un petit peu molle en même temps. C'est un peu bizarre à expliquer.
C'est totalement différent par rapport à la Z3 qu'on a essayé ensemble, où c'était vraiment plus typé sport. Alors que là, on sent qu'on peut vraiment enrouler sur le couple. Ouais, on a 1500 tours, ça roule très bien, on accélère, ça reprend. C'est grâce, voilà, gros 4 cylindres, 2 litres 3, un compresseur en plus, 28 mètres kg de couple, ça se déplace. Sinon, c'est vrai que c'est vraiment agréable. Elle a vraiment du... Elle en a sous le pied. Hein. On entend le... un petit peu, je pense sur l'aviron on n'entendra pas. Mais ouais, ça marche, ça se déplace bien. C'est quand même donné pour 240 en vitesse de pointe. Hein. Ouh, petit trou là. Non, ça marchouille. Hein. Ça se déplace correctement. Donc après l'intérieur, c'est typé sport. J'aime bien le rouge. Après le revêtement en peau de pêche, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant dans le temps. C'est ça qui est malheureux. Voilà, on voit bien autour de la clé. L'autoradio, mon pote, il a laissé vraiment l'autoradio d'époque. Le carbone, le faux carbone, hein, mais évidemment, c'est pas du vrai. Boîte 5. Dire la boîte est tellement longue qu'il n'y a pas besoin de 6. Hein. Comme je vous ai dit, elle est très longue la boîte. Regardez, on se cale à demi-tour en 5 et on est à 90. Donc 90, on va dire qu'à 6000 tours, on est à 2,70 si on fait le calcul 3 x 90. Donc ouais. Elle est bien longue. C'est vraiment fait, en fait, pas pour... Voilà, c'est pas fait pour la sportivité, c'est vraiment fait pour cruiser. Voilà, en 5, boum, tranquille. De toute façon, ça reprend n'importe quel régime grâce au compresseur. Voilà, son grand jeu, vraiment, ce qui est sympa, c'est vous calez à 2500 et pour accélérer, ça reprend. Très très coupleux. La qualité de fabrication quand même Mercedes, ça reste là. Il y a quelques babioles, voilà, on entend que c'est plastique, etc. Mais ça tient. Bon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, mais elle a quand même un certain âge. Parce que vu qu'elle est de 99, ça fait quand même au jour d'aujourd'hui 23 ans. 23 ans déjà, la même ère. Hein. Et elle est toujours là. Voilà, balade terminée. Petit guide de cette voiture fini, ça m'a vraiment plu. Je suis content que le pote de mon pote me l'ait prêté pour une petite heure là pour l'essayer. Alors, quoi penser de cette voiture? Si vous me dites, qu'est-ce que Fabien, toi, qu'est-ce que tu achèterais à rapport à ça ou une Z3, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est deux voitures différentes, vraiment différentes. On dirait que c'est deux petits cabriolets et donc ça joue dans la même cour. C'est deux voitures différentes. On a d'un côté une Z3, pareil, 2 places, mais qui a un toit en capote. Donc, avec ses risques, déchirure de lunettes, déchirure de capote, tous ces problèmes de bruit d'air, d'entrée d'air, etc., dû à une capote, mais qui a le charme d'une capote. Soit un coupé cabriolet avec toit en dur, qui rajoute du poids, et c'est vrai qu'il n'y a plus les bruits d'air, il n'y a plus rien, mais ça perd le charme du vrai cabriolet. Chacun voit ça. Après, comportement moteur, ça dépend, parce que la Z3 que j'ai essayé, là, par exemple, c'était un 1,9 litre, c'était pas du tout un gros moteur. Il aurait fallu tester au moins un 6 cylindres, je veux dire. C'est totalement différent. Donc, on a BM. Ces BM, ils sont typés plus sur assez sportif. Vraiment le roadster un peu sportif. Alors que là, ça s'emmène bien, mais c'est plus fait pour se balader et faire de la bonne grosse accélération grâce à son gros compresseur. C'est totalement différent. Pour moi, c'est différent. C'est pas vraiment, ils jouent dans la même catégorie. Je pense que c'était un peu vraiment les... C'est les roadsters cabriolets, mais ils sont aux extrémités chacun. Donc je ne saurais pas dire qu'est-ce que je préférerais. On va dire si pour aller m'amuser sur les petites routes, je prendrais la Z3. Pour partir en week-end, je prendrais la CLK. La SLK. Voilà. Est-ce qu'il faut acheter une SLK? Parce que justement, mon pote, il m'a ramené son pote, il m'a dit ouais, est-ce que c'est bien? Tu crois qu'il a bien fait de l'acheter? Je dirais oui, que ça va faire que prendre de la cote. C'est le renouveau c'est les premières coupées cabriolet. Surtout qu'il n'a pas pris une version 200 ou une 200 compresseur même. Il a pris la 230 compresseur, donc la plus puissante. Toujours, les plus puissantes resteront toujours celles qui marqueront l'image. C'est sûr que
Vous prenez une série 336, une M3 3 litres 2, aura plus qu'une M3 3 litres, malgré que la M3 3 litres s'est sortie avant. Ça reste la plus puissante, comme une 205 GTI. Les gens, ils se focalisent plus sur la ligne 9 que sur la ligne 6. Une 300 GTI, pareil. Regarde, la 300 GTI 16 vaut beaucoup plus qu'une 300 GTI normale. Bref, toujours la plus puissante marquera plus les esprits, c'est normal. Donc il a pris la bonne version, et il l'a pris grise avec intérieur rouge. Ça va, parce que j'ai vu avec des intérieurs de couleurs assez incroyables, et des couleurs incroyables. Il a les jantes alu qui sont sympas. Voilà, pour moi, elle a le bon combo. C'est vraiment une bonne voiture. Donc oui, pour moi, je pense que c'est une bonne voiture à acheter, parce qu'il y a quand même la clim, les options qui vont bien. Il manque le régulateur de vitesse, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il manque le régulateur de vitesse. Quand je conduisais, c'est vrai qu'un petit régulateur de vitesse, surtout qu'il y a un papillon électrique, ils auraient pu le mettre. Et là, vraiment, pour partir un week-end en mode cool, ça aurait été sympa. Bon, je pense que j'ai fait le tour de mes connaissances par rapport à la SLK. Si vous avez des anecdotes sur cette voiture, n'hésitez pas à me les donner. Vraiment, ça me fera plaisir. Qu'on se partage tous nos connaissances. C'est génial. Les amis, je vous dis à bientôt. Et j'espère que ce petit essai, parce qu'on me l'a prêté que pour 1 heure, vous aura plu. Et puis à bientôt.